Comment ça va? Salut, ça Tu vas va? bien? Ouais, et toi? T'es dans un confinement bien pourpre, Ouais, bah on bien essaye, hein. purple. Ouais, toujours, on change de couleur tous les jours. Comment ça se passe? Bah écoute, ça va, on s'occupe, on essaie d'en profiter pour être créatif, pour s'isoler, pour s'auto-centrer, tu vois, genre, enfin, après c'est déjà, j'ai l'impression que c'est déjà une vie de youtubeur, de créateur, un confinement, tu vois, donc c'est propice à tout ça, tu vois, à s'isoler et à travailler. Il y a C'est deux tout. semaines, t'as sorti un morceau qui s'appelle un freestyle qui s'appelle Anti-stress. Ouais. Là, le stress est en train de monter chez tout le monde. C'est quoi tes trucs là pour évacuer le stress? Évacuer le stress, je dirais, moi je passe beaucoup de temps à regarder des conneries sur Internet, hein. Je regarde, là je regarde des séries, Quoi? des films. Récemment, j'ai vu le film turc là. Ah, toi aussi? Oh non! Bah ouais, je sais, mais il fallait bien. J'ai vu l'effervescence des gens. T'as J'ai vu pleuré tout ou ça. pas? J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai pas pleuré non plus. T'as pas enlevé ton t-shirt? Tu t'es pas mis en boule tout nu? T'as pas N- à pleurer Non, la mais lune? je sais pas si tu fais partie de l'équipe des gens un peu terre à terre. Mais tu sais, quand je regarde quelque chose, j'ai l'impression d'analyser comment ça a été fait, où c'est qu'ils veulent m'emmener. Et je suis pas rentré dedans en mode. Et j'ai besoin de ça pour pleurer, en fait. Le dernier Disney, ou Pixar, non, Disney, Ouais. en avant, j'ai eu les larmes aux yeux. Moi, il y a C'est, Ophélie Beau qui est là, elle est d'accord avec moi. Ce film, par principe, ouais. il me rend déjà ouf. Je ne veux Pourquoi? pas. Mais parce que tout le monde tombe dans les mêmes ficelles, ça se voit, c'est écrit dès le pitch, il y a toutes les Ouais. recettes. Bah après je pense qu'il l'est fait pour. Et globalement, je sais pas, ça a marché sur beaucoup de gens. Ouais, ben, si t'as envie de pleurer, attends pas un film turc, recentre-toi sur tes problèmes et sois honnête et évacue-les. Non, non, puis même, le film a popé de nulle part. Et tout le monde a dit, waouh, regardez Ouais, ça et tout. regardez un film turc. Après c'est vraiment mettre tous les problèmes et ils ont un peu tiré sur la corde. Mais après, je le regarde d'un œil, tu sais, je sais pas, gentillet, tu vois, je vais pas non plus faire un regard trop critique sur ça, tu vois. Donc, Moi, c'est un beau divertissement. il y a un truc que j'aime bien avec toi, et une question que je me posais, c'est que tu as commencé sur YouTube à troller les gens qui faisaient de la musique. Ouais. Maintenant que tu fais de la musique, est-ce que tu supportes qu'on te troll sur YouTube? Bah, je pense, de toute façon, après, à partir du moment où t'es, je sais pas, une personnalité du web, ou peu importe, mais tant que t'es suivi un petit peu, des gens vont donner leur avis. Et je me suis fait troller, mais toute ma vie, en fait. Ça J'ai va avec l'impression, l'exposition, ouais. j'ai l'impression que ça fait partie du jeu, même si là, ça va être une autre forme de, je sais pas, trollage. Et forcément, parce on va parler plein de choses, on va parler de la question de la légitimité, on va parler de la question de tout ça. Alors que quand tu es juste un simple créateur, on se dit juste, ah bah c'est cool. On dit, bah là, ça c'était éclaté ce que tu as fait, et ça c'était bien. Et je pense que ça va être exactement pareil dans toute forme, je sais pas, dans toute forme que tu peux faire. Que ce soit dans une C'est musique. quoi ta réponse à la question de la légitimité? Elle elle est assez complexe dans le sens où tant que tu t'appropries pas de codes qui ne sont pas propres particulièrement à toi-même, c'est pas très grave. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer et utiliser des codes qui existent et les réinventer à sa propre sauce. Tant que t'es vrai, en fait, enfin, il n'y a pas vraiment de problème. Tout le monde peut avoir sa place. Après, c'est dur en étant de. Je suis en même temps de l'autre côté et en même temps du côté spectateur, tu vois, parce que je suis. Donc, moi, c'est comme ça que je le pense quand je vois des artistes où il y a ces questions-là, tu vois. Moi, Après, ce que j'ai aimé quand j'ai entendu ton premier morceau, mais comme nous, on a été content de recevoir Mister V en fait, parce que ça se voit qu'il est sincère dans ce qu'il fait. Comme ouais, Masqué, c'est un producteur, c'est un beatmaker, il fait ça avec amour à côté de ses vidéos sur YouTube. Moi, ce que j'ai aimé chez toi, c'est que tout de suite, bah, t'as parlé de ce que tu connaissais, et mine de rien, depuis que t'es ado, t'es dans le YouTube game. Et ton bah premier ouais, morceau, c'était là-dessus. bah, ça m'a un peu fait et je pense que ça va aussi. En fait, c'est un truc qui va suivre, forcément. Maintenant, ça fait partie de ma vie aussi. Et, euh, et je pense qu'il y a plein de choses à raconter et il y a plein de choses qui, je pense, peut-être n'ont pas été dites et peuvent être intéressantes du point de vue aussi, du point de vue interne d'un ado de 16 piges qui grandit avec ça. Je Tu pense, t'es posé la question en grandissant, en disant, bon, c'est super, je fais des vues, on me propose des OP, mais
à quelle machine je sers, c'est quoi les intérêts derrière, à qui ça profite? J'ai passé ma vie à me poser ces questions-là. Enfin, plus jeune, non, parce que j'avais pas vraiment la notion, j'étais un peu innocent, ce qui est normal. Mais en grandissant, bah, tu as un syndrome particulier presque le syndrome de l'imposteur, c'est un peu cliché parce que ça arrive à tellement de gens. Mais tu te dis, pourquoi? Quel intérêt? Et maintenant, comment user de tout ça? Comment être quelqu'un de meilleur à chaque fois? Parce que, en fait, c'est bien beau, c'est une course aux chiffres, c'est un jeu. Je me souviens que quand j'ai commencé mes vidéos, j'étais fin collège, début lycée. Bah, je jouais aux jeux vidéo et c'est exactement la même chose. Et je réfléchissais pas, je voyais des chiffres. Je me disais, bah, trop cool, je suis level 3. Maintenant, bah, je vais essayer de passer level 4. Et ça n'allait pas plus loin que ça, en fait. Sauf qu'il y a des vrais gens, et il y a des propos, tu vois, il y a des messages. Donc, en grandissant, tu te dis, mince, bon, maintenant, je sers à quoi? Je vais où? Il y a un moment où moi j'ai vraiment apprécié la démarche de justement d'utiliser son influence pour quelque chose de plus grand que ce qu'on peut faire sur YouTube, à savoir travailler pour des annonceurs ou des agences de pub. Mhm. C'est quand elle est dans le camp des Rohingyas. Ça te fait un point commun avec la crime. Euh, qu'est- Qu'est-ce que tu en as retenu? Pourquoi tu y es allé? Et c'est quoi pour toi le souvenir le plus fort de ce camp? De ce camp, alors, déjà, je pense, l'une des expériences les plus marquantes de ma vie. Parce en fait, ça s'est passé très simplement. Il n'y a même pas eu besoin de réfléchir. Il n'y a pas un temps de réflexion immense dans un cas pareil. Jérôme Jarre, du coup m'avait appelé, m'avait expliqué la situation des Rohingyas. Et en fait, j'étais le propre témoin du vrai problème qui était, bah, en fait, il m'a appelé. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai entendu parler de ça. Je sais qu'il se passe des trucs, mais en fait, brief-moi, raconte-moi ce qui se passe. Et là, je me suis dit, voilà. En fait, on auto met le doigt sur le problème ce problème-là manque d'exposition, qui est comme une espèce de crise humanitaire. Tu peux rappeler à ton audience qui connaît pas forcément, c'est quoi c'est quoi la situation là-bas? Qu'est-ce qui s'y passe? Parce que Euh, ici, il y a des gens qui se plaignent d'être confinés chez eux, mais j'aimerais bien qu'on comprenne juste 30 secondes le sort des Rohingyas, en fait. Bien sûr, bien sûr. Bah, en gros, euh, c'est un, c'est un peuple qui vivait en Birmanie, qui se sont fait chasser de chez eux, euh, juste parce qu'ils sont musulmans. Normalement, il faut dire les mots, hein, c'est ça. Et après, en fait, c'est un problème qui est complexe dans le fond et qui, de surface, est catastrophique. C'est catastrophique parce que, je sais pas, enfin, c'est l'un des trucs si t'es un minimum humain, t'es forcément touché par ça. Parce que les gens qui ont fui leur propre pays, bah voilà, vont se retrouver à être. Bah, voilà, là, ils étaient à la frontière. Il y a un camp qui s'est formé parce qu'ils ont nulle part où aller. On a brûlé leur village, on, enfin, c'est un truc, c'est forcément touchant. Et en étant témoin d'un truc pareil, en allant pardon, en étant témoin je sais pas, d'une catastrophe humaine, et on en est on en est les propres, on l'a créé tout ça. On l'a créé ce problème, il devait pas exister de base. C'est ça qu'en fait qui est encore plus touchant. Et quand il va, c'est le plus gros camp de réfugiés au monde. Les gens vivent, voilà, bah, les gens vivent, et la situation n'est pas du tout réglée encore aujourd'hui, mais bah, les gens vivent dans des tentes. Tu sais, on peut même pas appeler ça Et en ce moment d'épidémie et de pandémie mondiale, c'est personne ne la parle du sort des pire chose du Rohingyas, monde. Pire personne ne chose. parle des gens qui sont dans les camps de réfugiés, personne ne parle des Ouïghours en Chine, également dans des camps parce que musulmans. Il y a des sorts qui sont très inquiétants, des gens qui n'ont même pas la chance d'être confinés. Et ça, on n'en Bah, parle jamais. en fait, avec le problème du confinement, là, bon, c'est un problème, forcément, c'est une crise sanitaire, mais j'ai peur que ça étouffe plein de causes et de combats qui durent depuis des années au quotidien. Et je pense que c'est important, c'est cool que tu en parles là aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, ces gens vont le vivre deux fois plus, en fait, parce qu'ils avaient déjà des problèmes de base. Et souvent, j'ai l'impression, c'est pas pour faire l'expert en, comment ils appellent ça, en collapsologie, je sais pas ce que c'était, mais Non, mais il y a, ça, on le laisse aux médecins zinzin qui veulent aller tester
Voilà, je sais, mais Les gens en Afrique, moi, j'ai juste envie de leur répondre, allez d'abord tester votre mère avant de vous occuper de l'Afrique. évidemment. Elle est scandaleuse, cette séquence. Hein. Ouais, scandaleux. Elle sort de nulle part. Ouais. Et je sais pas, moi, j'y croyais pas au début. Enfin, je me disais, ça sort comme ça, genre. Non, Bon, mais en bref. fait, le problème de ces séquences-là, c'est que c'est toujours un jeu, parce que c'est des chaînes qui font très peu d'audience en réalité, Ouais. et qui laissent toujours des zinzins s'opposer à des zinzins pour que des trucs ressortent. Et LCI, on l'oublie, mais ont eu des Mm. sorties beaucoup plus graves et beaucoup plus folles que ce qu'a pu dire Zemmour dans le plus grand des calmes. On pense à Olivier Gelzi, à des gens comme ça. Et ce qui s'est dit hier, euh, euh, dans cette période de pandémie, dans cette période où les gens meurent, dans cette période où en Afrique c'est très compliqué, où il y a une incertitude comme jamais, Ouais. c'est la seule chose que j'ai envie de leur dire, c'est allez tester vos mères. Voilà, Bah ouais. j'ai rien d'autre à leur dire. En fait, Parce que les gens qui sont en Afrique, c'est des mères, c'est des pères, c'est des sœurs, c'est des êtres humains comme vous. Occupez-vous d'abord des vôtres, en fait. bah, c'est exact, mais ça revient exactement à ce qu'on disait juste avant, c'est que on grossit le trait du problème du corona, mais faut pas que ça masque non plus les premiers problèmes, en fait. Moi, j'ai l'impression que quand il y a une, en fait, un problème comme une pandémie, il va en attirer mais tellement d'autres, que ce soit économique, que ce soit, je sais pas, en fait, sans savoir, je suis pas un expert, je suis juste un humain chez moi qui réfléchit comme tout le monde, tu sais que ça va entraîner des problèmes 1000 fois plus gros. Donc, que ce soit des problèmes de famine, des problèmes de rapatriement. Il n'y a pas tout le monde qui a un pays occidental qui a la chance d'être desservi. Certes, qui a des défauts, donc on peut gueuler que ben voilà, il y a un manque de, je sais pas, de lucidité sur le problème, un manque là pour les aides-soignants, c'est une catastrophe juste ne serait que pour des masques. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est des problèmes qui sont relativement minimes et même si c'est scandaleux, faut pas non plus que ça masque tout le reste. Après, c'est pas, c'est compliqué quand même de, tu vois, faut relativiser. T'as envie de dire chaque chose en son temps. On fait quoi? Exactement. Faut minimiser le plus de Et pas dégâts. oublier qu'on n'a pas le droit de se plaindre dans nos conditions, Non, non, non. voilà. On est privilégié déjà de base. Donc, Exactement. Et comment est-ce que toi, t'as une distraction à nous conseiller ou pas? une distraction, c'est-à-dire Je sais pas. Non, pour, pense pas à un truc chelou. non, une Une distraction. distraction? Mmh. Mmh. Est-ce que je sais pas, à part le film turc, Ah oui, un album, un bouquin, un film? pour s'occuper, Ouais. moi je conseille, je pense que, en fait, je sais que tout le monde est au courant que ce monsieur a sorti un album, mais je suis pas sûr que tout le monde l'a écouté parce qu'il y a plein de gens à qui j'en parle et me disent ah ouais, il faudra que j'écoute. Écoutez l'album de The Weeknd. Voilà, tout le monde se dit ok, c'est évident, il est acquis. Tu vois, dans la tête des gens, on se dit bah c'est acquis The Weeknd. Non, c'est hyper bien ce qu'il a fait, c'est d'une qualité Il se réinvente, hein. rare, Ouais, ouais. rare. Et on a besoin de ce genre de truc. Et ça se voit que c'est un morceau qui vit sur la longévité. Ben, le truc avec cet album, c'est qu'en fait, il a tué le The Weeknd des trois premières tapes et Mm. des premiers albums. Il a oublié le mec qui essayait de faire des morceaux avec Daft Punk et qui s'est un peu perdu dans le mainstream et recommence à réinventer des trucs dans une autre Et, direction, plus pop, mais et c'est je pense que réussi. tu sais que c'est genre enfin, à mon goût, c'est l'une des meilleures idées pour un artiste de se reconvertir et de durer dans le temps aussi. Quand tu Ce vois les qu'a fait artistes qui Kerry James ont dans le une plus autre genre duré, de conversion. Non, mais là, mais en fait, il y a plein d'autres exemples d'artistes, mais à toute échelle, en fait, que ce soit même en France, où dès lors qu'ils ont commencé à changer, ok, il y a une partie des gens qui vont faire bon, c'était mieux avant, on s'en fout, parce que sur la longévité, il a l'expérience d'avant, plus la nouvelle expérience, et ainsi de suite, et à la fin, c'est un artiste qui est vraiment complet, quoi. Enfin bref. est-ce que l'album est en préparation ou c'est juste pour l'instant des coups d'essai pour tâter le terrain? Non, non, c'est en préparation. C'est, j'ai l'envie et je veux avoir un produit fini. Moi, en fait, souvent, quand je m'exprime autour de ça, j'ai envie d'être flou, j'ai envie tu sais, de m'éparpiller, de dire, ah, si, ah, attends, je sais pas, machin. Parce que j'aime bien jouer pas le faux branleur, mais Le mystérieux, ça mystérieux. m'aide. En fait, Le ça mystérieux aide. complexe dans une pièce violette. Ouais, alors que pas du tout. En vrai, oui, il y a un projet qui arrive. C'est juste, bah, voilà, je prends mon temps et, euh, et j'ai envie vraiment d'en parler. Même déjà de base, quand je fais quelque chose et que j'ai toujours fait quelque chose, je suis le premier à dire, euh, fais et tais-toi, parle-en quand c'est fait, en fait. Et là, tu seras content.
Et dès lors que ce sera fait, je serai mais alors, le Exactement. plus heureux de le défendre. Parce qu'en fait, j'ai pas envie, je suis pas superstitieux, j'ai pas envie de me porter l'œil, j'ai pas envie de. Tu sais, les gens qui parlent beaucoup, qui disent je vais faire ci, je vais faire ça, je vais nana. J'en ai subi tellement Non, que. non, le travail, c'est la meilleure réponse. Et ça revient, je rejoins cette histoire de polémique, c'est que mine de rien, tous les deux, trois jours, toutes les semaines, il y a une polémique raciste, il y a un mec qui pète les plombs, il y a un mec qui en insulte un autre. Et nous, ce qu'on dit avec Lick, c'est que notre réponse, en fait, c'est le travail. Notre travail, ce qu'on fait, les valeurs qu'on représente et ce qu'on défend, ben, c'est la réponse à toutes ces conneries, en fait. Et on rentrera jamais dans ces polémiques-là. Mais Parce vous le que défendez super bien. Souvent, enfin, vous êtes souvent très juste sur tous les problèmes sociétaux qu'il y a. Non, mais c'est vrai, donc c'est pour merci. ça. Moi, ça me fait plaisir hein, de pouvoir même discuter avec toi. Je suis ça, évidemment, tu vois. Bah, c'est un travail d'équipe et j'embrasse toutes les équipes de Click parce qu'elles bossent comme des Bravo. dingues. Et notamment Redouane Tella qui est là, qui a fait une super interview avec toi sur la Ouais, chaîne. c'est vrai. Bah, je sais pas si j'ai pas Il vu vient de passer. passer, Je Redouane. t'embrasse. Mais j'ai pas le chat. Ah, bah, je ne sais pas, je ne travaille pas pour Facebook. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche, mais c'est vrai. Bon, en tout Qu'est-ce cas, qu'on peut te souhaiter, mon Seb? bah écoute, je sais pas, moi je souhaite que ce projet soit à la hauteur des attentes. Je sais pas quelles sont les attentes, mais moi je souhaite surprendre. Je souhaite qu'on me comprenne et qu'on accepte tout ce que j'ai à dire. Parce que j'ai plein de choses à dire et je veux pas être réduit à juste la personne du web parce qu'on se dit, mais lui, c'est le petit rigolo. En fait, j'ai vécu plein de choses aussi, j'ai plein de choses à raconter. Il y a Tu sais, plein de choses à dire. en ce moment, je suis obsédé par le Big Mac qui me manque. Ouais, Et le seul conseil que je peux te donner dans l'artistique, c'est viens comme tu es. voilà, mais ils ont raison, ils sont forts. Hein. Ils ont mis le doigt sur un truc. Tu veux réussir dans l'artistique, viens comme tu es. C'est Ouais, tout. ça sert à rien d'en faire des caisses. Donc moi, j'ai hâte de délivrer tout ça. Je vais vivre aussi une nouvelle expérience. C'est un truc où, tu sais, c'est des rêves de gamin où tu te dis, OK, et aujourd'hui, tu fais tout pour. Je vais avoir une première date aussi à Paris le 21 novembre, si jamais, je sais pas, tu vois, genre, je sais pas comment ça va se passer, Ouais, on touche du bois. mais voilà, et tout, enfin, c'est tout ce genre de trucs, c'est toute cette suite, c'est tout ça qui m'anime et, euh, et c'est génial. Je sais pas ce qu'on peut me souhaiter de plus que de la réussite parce que je vis déjà mon truc à fond et, euh, et je kiffe. Donc Tes c'est parents, génial. ils sont toujours à la campagne? Ouais, là ils sont Comment ça se confinés. passe Ouais. pour eux, le confinement? Bah écoute, alors c'est un confinement un peu particulier. Je sais pas si s'il faut m'exprimer autour de ça, mais par exemple, moi j'ai failli être confiné avec eux parce que juste avant le discours de Macron, mon père a eu un très gros problème de santé. Évidemment, moi j'ai tout arrêté, j'ai dit laissez-moi tranquille, je descends voir mon père. Mais c'était vraiment 2 jours avant le fameux confinement et je savais que, enfin, de nez, enfin, tout le monde savait que potentiellement c'était pas bon, il fallait rester plus loin et même j'aurais exposé mon père Ouais. à un danger qui est bête parce qu'il aurait été fragilisé. Je veux pas dramatiser, mais donc, du coup, tout va bien pour lui, c'est juste, voilà, il a eu des problèmes genre, très graves. Et ouais, ça fait bizarre, c'est des rappels à la vie, des petites piqûres de rappel qui te disent, wow, euh, prends soin de tes proches, ils sont pas là pour longtemps, sois à fond derrière eux, c'est bateau, tu vois. Mais quand des Ah choses non, arrivent non, comme c'est pas ça, bateau du tout, hein. Moi, je le sur dis, des hein. problèmes du jour au Ah ouais, lendemain, ouais, non, bref. c'est Donc pas en bateau fait, du tout. Et je vous le dis, appelez vos parents, prenez des nouvelles, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, c'est le moment, en fait. et donc en fait, bah, juste ce que je veux dire, c'est ouais, hésitez pas, négligez pas. On dit jamais assez je t'aime, donc dites je t'aime. Non, mais c'est vrai, si on aime, pourquoi s'en priver de le Ben, je dire? suis d'accord, je suis d'accord. Et voilà, donc c'est un confinement un peu particulier, vu qu'il est sorti de l'hôpital et hop, il y a confinement. Il a un traitement à vie, il a plein de trucs à réapprendre, donc c'est un peu particulier. En Mais, tout cas, on bon, salue très fort ton papa, on envoie toutes les ondes, ta maman aussi. c'est gentil. Et toutes les personnes dans les zones rurales à qui on pense aussi très rarement, en fait. Donc, Ouais, on pense très fort aux gens qui sont dans la psychose du confinement, où il n'y a pas forcément d'hôpitaux à côté et pour qui c'est très compliqué. ouais. Voilà. Mais ouais, la Merci, mon campagne, Seb. bah pas de souci, hein, de toute façon. Moi, ça me fait plaisir T'es chez et toi. voilà, au Je peux pas plaisir. te dire autre chose. Et moi, je peux te souhaiter quoi? Moi, Ouais. de me réveiller chaque matin, Eh ben écoute, de c'est continuer à me déjà réveiller. énorme. Mais Ouais, ouais, c'est tout. c'est génial. Ça suffit, en fait. C'est génial. Je t'embrasse fort. Merci. Gros bisous. À Gros toutes. bisous. Et Merci à j'ai hâte toi. qu'on se rencontre en vrai. Merci beaucoup.
J'ai hâte Ciao. aussi. Salut, Bisous. Seb.